c'est bien de retourner à la fac, mais s'ils n'arrivent pas à manger, s'ils n'arrivent pas à payer leurs factures, psychologiquement, ça sera toujours aussi compliqué. C'est un retour dont on s'en félicite, naturellement. Et c'est très bien, notamment pour les L1, qui n'ont pas du tout eu de sociabilisation digne de ce nom. Ils ont eu 1 mois et demi de sociabilisation. Donc on en est fiers. Néanmoins, c'est pas suffisant, car c'est 20%. 20% du temps habituel. Le reste du temps, les 80% du temps, il va continuer à faire du distanciel. Donc, point d'interrogation, moi j'attends de voir. On espère déjà faire baisser la pression psychologique, c'est un fait. Des étudiants qui sont dans 10 mètres carrés tous les jours, c'est pas possible. Ça permettra également aux professeurs d'avoir enfin une interaction avec les étudiants, notamment les travaux qui sont rendus. C'est capital, aujourd'hui tout est rendu par mail, mais c'est compliqué. Ça sera un peu plus facile, je ne suis pas en train de dire que ça sera la panacée, mais ça sera un début de quelque chose. Et c'est vraiment aux étudiants de se mobiliser et d'essayer de structurer quelque chose avec l'aide de leurs enseignants qui les soutiennent parfaitement là-dessus. Nos professeurs vous soutiennent. J'ai écrit notamment à certains de nos professeurs de Lyon 3, vous savez ce qu'ils disent? On est derrière vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors regardez autour de vous, vous avez beaucoup de personnes qui connaissent la souffrance des étudiants. Pourquoi les étudiants descendent dans la rue? Ils ne descendent pas dans la rue parce que, si en partie, parce que les facs sont fermées, mais il faut regarder tous les à côté. Nous avons une crise majeure, où le tissu économique est à terre. La moitié des étudiants travaillent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Psychologiquement, ils ne tiennent pas, ils n'ont plus d'argent et ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc oui, ils vont pouvoir retourner à la fac partiellement, donc 20% du temps, mais quick du reste. Et le reste pèse sur leur morale. Donc non, le retour à la fac ne va pas tout solutionner parce que c'est bien de retourner à la fac, mais s'ils n'arrivent pas à manger, s'ils n'arrivent pas à payer leurs factures, psychologiquement, ça sera toujours aussi compliqué. En fait, ce sont des mesures, comme je disais, médiatiques, dans le sens où c'est un discours performatif. Il se dit, bon, il y a une colère, bon, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour qu'ils se taisent? C'est un peu ça. Et ce sentiment que tous les étudiants ressentent aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'on continue à nous ignorer? Vous savez, dans nos mairies, sur nos frontons, il y a marqué fraternité. N'attendez rien du gouvernement, n'attendez absolument rien des décideurs. Au contraire, continuez dans la solidarité que vous avez mis en place. Levez-vous, soutenez-vous tous. Soutenez-vous les uns les autres. C'est de dire, regardez autour de vous, des camarades à vous, qui sont sans doute dans la détresse, continuez d'en prêter l'oreille à ce qui se fait. Et si vous retournez à la fac, prêtez vraiment l'oreille, par exemple, à vos premières années. Levez-vous tous, le poing levé pour vos camarades. Il y en a marre des morts. Si ce gouvernement ne nous regarde pas, on les poussera à nous regarder, nous. C'est tragique parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne vont pas le supporter. Honnêtement, qui ne vont pas le supporter. J'ai un ami que j'ai appelé la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, il est étudiant. Il me dit, mais il psychote, littéralement. Il psychote au point, il se scarifie la peau. Parce qu'il psychote le prochain confinement. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience de la manière dont le vivent les jeunes. Et un certain nombre de jeunes ne vont pas passer ce confinement. Vous craignez les faux espoirs pour ceux qui espèrent rentrer à la fac aujourd'hui? Clairement. Clairement, dans le sens où, d'autant plus qu'ils sentent comme une injustice. Les classes préparatoires, les BTS, beaucoup d'écoles privées sont ouvertes, accueillent des élèves. Et eux, non. Donc oui, ils sentent une réelle injustice et cette injustice vient se rajouter à tous les problèmes qu'ils ont déjà et puis ils sont complètement oubliés. Donc oui, il y a un certain nombre de jeunes qui sont déjà déçus, qui vont être déçus
et qui vont voir le prochain confinement comme un coup près qui va définitivement les mettre à terre.